Qu'est-ce qui peut bien relier Léophane, un savant de l'Antiquité grecque, et Pierre Barthélemy, un journaliste français? C'est Internet. Wikipédia, pour être précise. Fin 2016, Pierre Barthélemy se rend compte que Wikipédia n'a rien sur Léophane, un savant grec méconnu. Une idée germe alors. Il va tester le système immunitaire du site. Biographe peu scrupuleux, il commence à inventer une vie à Léophane. Oui, mais ses affabulations restent plausibles. Léophane devient alors médecin et botaniste. Il explique que les êtres hybrides de la mythologie grecque, comme les centaures, étaient réels mais provenaient d'autres mondes. L'article est posté et les semaines passent sans réaction de la part des administrateurs du site. Après plus de 5 semaines, Pierre Barthélemy prend l'initiative de contacter les administrateurs pour leur révéler la supercherie, mais surtout pour discuter des solutions à apporter pour améliorer Wikipédia. En effet, l'intention première du journaliste n'était pas de faire du tort au site encyclopédique, mais de tester sa réactivité face à l'ajout de contenus erronés afin de limiter la propagation de fausses informations. Alors voici comment fonctionne Wikipédia. Il existe 2 filtres. Le premier est la patrouille. Ce sont des contributeurs bénévoles qui, à l'aide d'un logiciel, voient les modifications et les vérifient. Grâce à ce filtre, environ 90% des dégradations disparaissent dans la minute qui suit, a expliqué un administrateur tout en poursuivant. Le second niveau de vérification est effectué par les contributeurs eux-mêmes. Ils ont des listes de suivi des articles qui les intéressent et vérifient les changements qui y sont apportés. Mais sur un sujet tel qu'un savant grec de l'Antiquité, un canular peut rester 1 an, voire plus, sans que personne ne s'en aperçoive. Il existe en fait différents systèmes de filtres qui varient selon les pays, et s'ils fonctionnent plutôt bien, aucun n'est parfait. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette expérience? Wikipédia est un outil incroyable, mais comme tout bon outil, il faut apprendre à s'en servir en respectant quelques règles de sécurité. Quand on recherche des informations, sur Internet ou dans les livres, il restera toujours nécessaire de diversifier ses sources pour vérifier la véracité et l'objectivité des informations obtenues.